Tutoriel sur l'utilisation du modèle Zapier pour relier le message email, Excel et ChatGPT présenté par l'étudiant Mbaka Kisingila Ephraim, Bambi Kabamba Stéphanie, Mangaza Moussa Adjat, Ngubu Nda Ubuang Kevin, Mitungu Mangona Bifayet. Premièrement, on ouvre Google, on cherche Zapier. Ça va apparaître cette page. Ensuite, on clique sur Google pour sélectionner une adresse email afin de nous connecter à Zapier à travers notre adresse email. On accepte. Ensuite, il y a la page Zapier qui apparaît. On choisit ressources humaines, HR. On choisit la tête de l'entreprise qui est de 1 à 49. Et là, il y a les différents logiciels qui apparaissent selon le choix que vous voudriez connecter ou automatiser. Pour nous, on choisit les logiciels demandés par le prof. Gmail, Excel et ChatGPT qui seront automatisés. Et là, on voit les différents logiciels qui peuvent être automatisés par Zapier. Nous voyons, il y a l'agenda, il y a Microsoft Book, il y a une multitude de logiciels. Après, on va cliquer sur Continuer. Puis, il y a cette interface qui apparaît. Et après, on va cliquer sur Zap. La première icône. On clique sur Zap. Après, cette page va apparaître. Puis, on clique sur Tiger. On clique sur Tiger. Au premier, il y aura les différents logiciels qui vont apparaître. Premièrement, on doit automatiser Gmail. Donc, clique sur Gmail et il y a cette page qui apparaît. On clique sur la première note. Après, on clique sur New Conversation. On choisit cela. Et après, au deuxième, et quand on met notre adresse email, voilà, il y a différentes adresses email qui apparaissent afin de sélectionner pour nous permettre d'automatiser notre compte email sur Zapier. Et là, on accepte à toutes les conditions. Vous vous reconnectez à Zapier. On accepte toutes les configurations pour nous permettre de nous connecter. Ensuite, on rentre sur Gmail. Après, on entre dans configuration. Il y a une box qui vient d'apparaître. On choisit chat, conversation en quelque sorte. Après, on continue, ce qui va nous amener à aller sous les tests, d'où nous voyons déjà que notre compte Gmail a été automatisé dans Zapier. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va essayer d'automatiser. Voilà. On peut voir que Gmail a été automatisé par Zapier. Ensuite, on rentre à l'accueil, on sélectionne Excel. Puis, ils vont nous demander de choisir un compte email afin aussi d'être automatisé. On reprend le même compte email qui avait été choisi depuis le commencement pour ne pas avoir de lacunes dans notre traitement d'automatisation. Comme vous pouvez le voir, il ne faut surtout pas faire l'erreur de changer de compte email. Lorsqu'il y a changement de compte email, ça peut déranger le fonctionnement du système et ça pourrait compliquer votre automatisation. Nous voyons déjà, nous sommes dans la configuration de Excel avec toutes ses modalités. On continue. Puis, il y a la page Excel qui apparaît. Voilà. On vient d'entrer. On a sélectionné une feuille de travail par Google Drive. Après,
Choose Evaluation, on clique là. Choose Value, on clique là. Après, on sélectionne ma Google Drive. Voilà. Et après, on clique sur Choose Value. Et là, on sélectionne un de documents se trouvant déjà, soit un tableau qui se trouve déjà dans Google Drive qui sera inséré sur notre page Excel, sur notre Excel sur Zapier. Voilà. Vous pouvez voir, il y a le TP, il y a la présence de groupe, d'où nous choisissons membre de groupe d'anglais. C'est un logiciel se trouvant déjà dans notre téléphone. Après, on choisit la feuille, comme c'est écrit feuille 1. Puis, on doit encore confirmer en remettant le même nom membre du groupe d'anglais, puis on continue. Voilà. Là, nous sommes passés à la phase des tests, comme vous pouvez le voir. Donc, on a presque fini et on veut voir que c'est vraiment bien fait et ça passe déjà. Étape test, on clique. Vous pouvez voir que là maintenant, on a deux logiciels qui sont automatisés. On a Gmail qui est automatisé. On a Excel qui est aussi automatisé, comme vous pouvez le voir là. On a automatisé deux logiciels. Il nous reste un seul qui est ChatGPT. Voilà, on rentre à la page d'accueil. On clique encore sur Zap. Après, on va sélectionner ChatGPT qui va nous amener sur cette fiche. Ensuite, on clique sur catégories. Au fait, ce sont des catégories de ChatGPT, comme vous le savez. Il y a des ChatGPT qui est de 4 plus 4.0 qui a certaines versions qui ne cessent d'évoluer. Alors, on doit sélectionner. Premièrement, on doit écrire l'entête sur texte et analyse. On écrit quelques coordonnées sur notre entreprise, comme vous le savez. C'est un logiciel de traitement de ressources humaines. On parle un peu de notre entreprise. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production de nourriture. On parle un peu, une petite description de l'entreprise. Et après, on clique sur catégorie où on écrit, moi j'ai bien voulu écrire important. Vous pouvez mettre un titre selon votre gré. Puis on continue. On clique sur continuer. Et après, vous allez voir déjà que ChatGPT est en train d'être automatisé. Il entre dans le même système que les autres logiciels précédents pour être automatisé. Comme vous pouvez le voir. Il y a eu une petite erreur. On va essayer de refaire pour le permettre à mieux comprendre et faciliter la tâche. Voilà. Étape du test. Publier. La nouvelle version. On a automatisé déjà nos 3 logiciels. Gmail, Excel et ChatGPT. Comme vous pouvez le voir là déjà, on a nos 3 logiciels qui ont été automatisés. On a Excel, on a Gmail, on a Excel et on a ChatGPT qui ont été automatisés grâce à notre modèle Zapier. On va cliquer sur publier. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 2 flèches qui montrent cette description plus claire et plus nette que nos 3 logiciels ont été effectivement automatisés. Alors, ils sont interconnectés en quelque sorte.
publier une nouvelle version. Publier, on va cliquer sur publier. Voilà, comme vous pouvez le voir après. Donc, on a réussi à automatiser nos 3 logiciels qui sont Gmail, Excel et ChatGPT. Ce qui est très primordial dans ce processus est celui de suivre chaque étape proprement afin de ne pas louper ou de ne pas rater son automatisation.